Bon matin, les amis. Ici Lucinda Gabriel. On est le 29 décembre 2019. Donc, désolée pour mon retard ce matin. Mais j'avais des choses à m'occuper ici. Alors, ce matin, mon sujet, c'est est-ce qu'il y a différents types de chrétiens? Et si oui, quelle est la différence? Et la raison pourquoi je vous parle de ça ce matin, c'est parce qu'une amie m'a posé la question cette semaine. Puis elle dit, moi, elle dit, je suis chrétienne, c'est quoi la différence entre toi et moi? Et je voulais pas lui répondre tout de suite comme ça. Je voulais préparer une bonne réponse. Donc, c'est ce que j'ai fait pour ce matin. Je fais mon live sur le sujet pour répondre à ces questions parce que beaucoup de gens y ont la même question. Donc, bonjour Nicole. Je vais attendre une petite minute pour que les gens arrivent là. Et je vais commencer. Je vais aller chercher mon texte. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, entourés de votre famille et tout ça. Puis vous vous êtes reposés aussi. C'est le temps pour ça, de prendre du repos. Alors, existe-t-il différents types de chrétiens et si, quelle est la différence? Donc, c'est une amie qui m'a posé la question cette semaine et c'était une excellente question que je ne voulais pas prendre à la légère. Donc, voici ce que je pense. Moi, je dirais personnellement, c'est ce que moi je vois. Puis peut-être, si vous avez d'autres visions par rapport à ça, je vous invite à écrire votre commentaire. Mais moi, je dirais qu'il y a deux principales catégories de personnes qui se disent chrétiens. OK? Donc, premièrement, il y a ceux qui croient, comme moi je croyais avant, que si vous êtes baptisé dans une église comme enfant, puis vous avez fait votre confirmation, vous allez à l'église de temps en temps, alors vous êtes un chrétien. C'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce qu'on a comme appris en allant à l'église. Puis il y a plusieurs dénominations qui font la même chose. Ça se ressemble énormément. Ils baptisent des bébés. Donc, il y a les catholiques, les protestants, les anglicans, les luthériens, les presbytériens, puis quelques autres. Donc ça, c'est une sorte de chrétien, si on veut. Le deuxième type de chrétien est celui qu'on appelle les chrétiens nés de nouveau. Donc, moi, c'est ce que je suis, c'est né de nouveau. Donc, une sœur en Christ l'a dit correctement l'autre jour. Elle m'a dit, l'une, c'est la religion et l'autre concerne le Saint-Esprit. C'est ça la grosse différence, les amis. C'est la religion et le Saint-Esprit. Quand on est dans une tradition, une religion qui fait des traditions, qui nous impose des choses à faire, qui nous dit que c'est par nos œuvres qu'on va aller au ciel, ça c'est de la tradition, c'est la religion. Et moi, je crois que c'est pas la vérité parce que dans la Bible, c'est pas ce que c'est dit. On est sauvé par la grâce de Dieu, par notre foi en Jésus-Christ. C'est tout. C'est notre foi en Jésus-Christ. Donc, savoir, tu sais, notre foi, croire que Jésus était le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver. C'est tout. On n'a pas besoin de rien faire. Mais quand on est sauvé, on a le goût de faire quelque chose de bien. Donc, c'est différent. C'est pas nos œuvres qui vont nous amener au ciel. Donc, c'est ça la grosse différence. Donc, un chrétien qui est né de nouveau est baptisé par sa propre foi, habituellement à l'âge adulte. Ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Ils se sont repentis de leurs péchés et ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Ils se font baptiser par immersion totale dans l'eau, parce que le mot baptême, c'est ça que ça veut dire. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus a dit à Nicodème, dans Jean 5, 3,5, « Assurément, je vous le dis, à moins d'être né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Donc, ça veut dire qu'il faut être né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc, maintenant, moi, je vais aller jusqu'à dire que même comme chrétien né de nouveau, nous ne devons pas suivre une dénomination plus que le Christ, plus que le Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit en nous qui nous guide dans toute la vérité. Donc, assurez-vous toujours de suivre Dieu plus que l'homme.
hein? Parce c'est certain, c'est normal, il y a des personnes qui vont penser qu'ils savent plus que nous. Mais si nous, on lit notre Bible et on a le Saint-Esprit, on est guidés nous aussi. Donc, c'est important. Puis c'est correct aussi de parler avec nos frères et sœurs pour aussi comparer ce qu'on reçoit du Saint-Esprit. Parce que vu qu'on a le même esprit, on devrait avoir en principe la même réponse. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, quelque chose se transforme en vous. C'est réel et c'est surnaturel. Puis vous ne pouvez pas en douter parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est transformé. Avant, moi, je croyais en Dieu, mais maintenant, je sais que Dieu existe. Il est réel, il est vivant. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, vous commencez à comprendre qui est Dieu et vous commencez à voir son royaume. Vous savez que vous êtes né de nouveau dans un nouveau royaume et que vous avez reçu le Saint-Esprit quand tout ce que vous voulez faire, c'est de parler de Jésus. Vous pensez, vous respirez, vous mangez Jésus tout le temps. Vous pensez à lui toute la journée, donc la journée longue. Vous voulez parler de lui, vous voulez lui parler, lui chanter, le prier. Donc, un chrétien né de nouveau est en communion constante avec Dieu. Toute la journée et tous les jours. Puis les conversations dans votre tête, ce n'est plus avec vous-même, avec la nature ou l'univers. Les conversations sont vraiment avec Dieu le Père, le Fils Jésus-Christ ou le Saint-Esprit. Dans la Bible, les disciples de Jésus étaient d'abord appelés des disciples. C'était pas des chrétiens. C'est juste après la mort de Jésus, puis après quelques années, qu'ils ont commencé à les appeler des chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Jésus, au Christ. Donc, en tant que disciples ou chrétiens, nous sommes appelés à être comme Jésus. Nous sommes appelés à être comme notre maître, à suivre son exemple. Puis, après que Jésus est apparu, après sa mort, il est apparu aux apôtres, puis il a dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, on est appelé à suivre ces commandements. Puis, c'est pas juste les 10 commandements, mais c'est tout ce qu'il nous avait dit dans le Nouveau Testament. Donc, beaucoup de gens se disent chrétiens, ne connaissent pas les commandements de Dieu. Ils ne les suivent pas. Donc, c'est important de lire pour vous autres mêmes. Puis, car quiconque observera toute la loi et pourtant trébuchera en un point, il est coupable de tout. Donc, si vous suivez 9 des 10 commandements et vous trébuchez dans un commandement, vous avez tout échoué. Donc, c'est ça que ça dit. Puis, c'est aussi écrit dans la Bible qu'à la fin, quand on va rencontrer Jésus, on est supposé d'être comme propre, je ne sais pas c'est quoi les mots en français, mais complètement, notre robe est supposée d'être blanche, ça veut dire qu'on n'est pas supposé d'avoir de péché, on est supposé d'être sanctifié avec le temps. Donc, quand on est baptisé, on est lavé de nos péchés, puis après ça, il y a comme un processus de sanctification pour qu'on devienne comme Jésus. Donc, c'est ça le processus. Donc, avant, je croyais en Dieu, mais maintenant, je sais sans aucun doute que Jésus est vrai, il existe, qu'il est le Fils de Dieu. Je sais aussi que je suis un disciple, un chrétien né de nouveau, d'après la définition dans la Bible. Donc, j'ai mes propres croyances personnelles, puis c'est pas basé sur quelqu'un d'autre, de ce que j'ai lu ou de ce qu'on m'a enseigné. C'est vraiment par rapport à ce que moi j'ai lu et aussi ce que l'Esprit Saint m'a parlé aussi. Donc, alors, qu'est-ce que la Bible dit qui est nécessaire pour devenir chrétien? Hein? Donc, qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible, c'est qu'il faut croire dans l'évangile de Jésus. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, avoir aucun doute à la conviction dans notre cœur qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu ici pour nous sauver de nos péchés. Nous devons nous repentir de ces péchés-là. Et puis repentir, c'est arrêter de pécher. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous donne aussi le pouvoir d'arrêter. Donc, quand on repentit, on se fait baptiser dans l'eau, immersion complète.
c'est là que nos péchés sont lavés. Donc, l'ancien moi meurt, puis on reçoit le Saint-Esprit. Puis quand on reçoit le Saint-Esprit, ça nous donne le pouvoir de surmonter et de ne plus pécher. Donc, on n'a plus le goût de fumer ou de boire ou de blasphémer ou quoi que ce soit. On a le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous guide dans toute la vérité. Et quand on voit quelque chose qui est une abomination pour Dieu, on le sait parce que il nous le fait sentir. C'est extraordinaire. Et donc, on n'a plus besoin que personne nous le dise. Si on a vraiment le Saint-Esprit, on va le savoir en nous. OK? Selon la Bible, un baptême approprié lave tous les péchés et toute honte. Et grâce au baptême dans l'eau, nous sommes rendus nouveaux. Donc, c'est ça que ça dit. On devient des nouvelles créations, des nouvelles créatures. Donc, lorsque quelqu'un aurait reçu le Saint-Esprit, il y aurait des preuves aussi de cela. Donc, la preuve, c'est souvent, je dirais, ça devrait être tout le monde qui reçoit une langue, mais je crois qu'il y a des gens qui le bloquent, hein, parce qu'ils sont trop dans la tête, mais une langue nouvelle, une langue céleste qui démontre le Saint-Esprit que nous l'avons. Puis il y a aussi les fruits du Saint-Esprit. C'est là vraiment qu'on va voir si une personne est vraiment née de nouveau. Parce que la personne aura les fruits, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est les fruits du Saint-Esprit. Donc, comment savoir si une personne est vraiment née de nouveau, qui a vraiment le Saint-Esprit? Ben, ils vont avoir les fruits. Et parfois, c'est pas au jour du lendemain. C'est un processus de sanctification. Ça peut prendre quelques mois, 1 an, mais si la personne est vraiment à l'écoute, qui a vraiment repenti, hein, il y a un message qui a passé sur Facebook, puis ça dit, vous vous êtes suffisamment repenti pour être pardonné, mais vous êtes-vous abandonné suffisamment pour être transformé. C'est ça l'affaire. Il faut s'abandonner à Jésus pour nous laisser transformer par son Saint-Esprit. Alors, quand on se laisse transformer, on a ces fruits-là du Saint-Esprit. Donc, quel genre de chrétien êtes-vous? C'est ça la grosse question. Est-ce que vous êtes un chrétien de tradition, de religion, ou est-ce que vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, qui a la vérité et qui a le Saint-Esprit? Donc, moi, je trouverais que ça serait vraiment dommage aujourd'hui que les gens ne prennent pas le temps d'aller voir pour pour vous-même, d'aller voir, trouver, chercher la vérité. Lisez la parole. La parole de Dieu est pour vous. Recherchez la vérité pour vous-même parce que la vérité va vous rendre libre. Hein? Amen. Donc, c'est ça mon message ce matin. Je vois qu'il y a quelques personnes en ligne. Je ne vois pas si vous m'avez écrit des messages. Des fois, j'ai des problèmes avec mon Facebook, mais c'est pas grave. Vous avez eu le message ce matin. Puis si vous êtes arrivé en retard, je vous invite à le réécouter dès le début parce que aujourd'hui, j'ai partagé quels sont les différents types de chrétiens et quelle est la différence. Puis je crois que c'est quelque chose de très important que vous voudriez savoir. Partagez aussi avec vos amis, votre famille, si vous êtes des chrétiens, parce que les gens cherchent des réponses. Ils comprennent pas, comme ma chum l'autre jour a demandé, ben c'est quoi la différence entre moi et toi? Moi, tu sais, elle se disait chrétienne, moi aussi je me disais chrétienne avant aussi. Parce que j'étais dans la tradition, j'étais dans une religion. Mais là, j'ai compris que c'est vraiment le Saint-Esprit qu'on a besoin. Et ça, on a ça seulement quand on est né de nouveau. Donc, c'est ça les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez le temps aujourd'hui pour communier avec le Seigneur, lui poser des questions, chercher la vérité, allez lire dans le Nouveau Testament, commencez par le début, hein, allez pas vers la fin, mais commencez par le début et allez lire ce que Jésus nous amenait comme bonne nouvelle. OK? Je vous aime, soyez tous bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonne journée. Au revoir.